Une minute, je faisais du shopping pour un créateur à Paris. Ensuite, je nettoyais les toilettes d'un château pour un homme qui élevait des cochons. Quel rebondissement de folie. Ça y est dit. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner, car cette histoire va vous épater. Dès ma naissance, j'ai tout eu. Mon père m'a offert une Tesla avant même que je sache marcher. C'était de grands politiciens. Eh bien, qu'ils m'aient tout donné, la seule chose qu'ils ne m'ont jamais donnée, c'était leur temps. Ils étaient tout le temps en voyage, en réunion ici, en conférence là. Parfois, je devais regarder les infos juste pour me rappeler à quoi ils ressemblaient. Les gens enviaient ma vie. J'enviais bien les gens qui avaient des parents à leur côté. Mais au moins, j'avais une grosse allocation pour étouffer la solitude. J'organisais les meilleures fêtes, portais les tenues les plus chères et croyais que je profitais de la vie. Jusqu'à ce que tout s'effondre. J'avais 17 ans quand c'est arrivé. Je faisais défiler la télé quand je suis tombée sur un titre qui m'a fait tomber l'estomac. Une info de dernière minute. La Federal Investigation Unit enquête sur M&M Stone pour fraude à grande échelle utilisant des sociétés écrans et des comptes offshore. Ah. M et Madame Stone, c'était ma mère et mon père. Je les ai appelés immédiatement pour leur demander ce que j'avais entendu. J'ai appelé à plusieurs reprises, mais personne n'a répondu. Mon cœur s'est emballé. Quel coup. Allez, maman! Décroche, papa! Juste au moment où je pensais que j'allais m'évanouir de peur, maman m'a envoyé un message. Tout va bien. On t'expliquera tout plus tard. Pas d'appel. Pas d'explication. Pas même un « Ah, comment vas-tu ?» J'ai essayé de me convaincre qu'il ne m'abandonnerait pas. Mais cette illusion s'est brisée le lendemain un matin. Je me suis réveillée et j'ai trouvé 2 policiers sur le pas de notre porte, avec un mandat et des bois glaciales. Êtes-vous à Ivy Stone? J'ai hoché la tête, le cœur battant. Nous sommes là pour saisir les biens de M&M Stone. Ils sont en fuite dans une affaire de crime financier. C'est à ce moment-là que mon monde s'est effondré. Les archives indiquent que vous avez une tante en Caroline du Nord. Elle a accepté de t'accueillir. T'es mineur, on ne peut pas te laisser seul ici. Et comme ça, j'ai été envoyée au milieu de nulle part, chez la sœur de ma mère, une femme avec qui ma mère s'est liée quand j'étais encore toute petite. Elle travaillait désormais comme servante au Palais Royal et logeait dans les quartiers des domestiques. J'étais en route pour la rencontrer quand l'univers m'a clairement fait comprendre que venir ici était une erreur. Tu es aveugle? Tu sais combien ça coûte? Il s'est retourné pour me faire face et j'ai failli perdre pied. Il était magnifique. Yeux verts brillants, cheveux noirs en bataille grands. Grand mais définitivement de mon âge. Désolée, princesse, je n'ai pas d'yeux à l'arrière de la tête. Comme ça, le charme s'est rompu. Oh, comment oses-tu m'insulter après ce que tu as fait? Hé, qui porte du dieu près d'une porcherie? Et ce pauvre cochon de terre boue et puant qui essuie le sol de la ferme? Wow, créatif. Tu devrais écrire de la poésie. Je me suis forcée à localiser la maison de tante Nancy avant d'enterrer quelqu'un dans de la boue de porc. J'étais encore furieuse. Je n'arrivais même pas à me remonter le moral quand je l'ai finalement fait. Bienvenue en Caroline du Nord, Ivy. Qu'est-ce qu'il a d'accueillant dans cet endroit? Tout le monde pue comme une ferme. Ivy, avec ce qui s'est passé, tu devrais être reconnaissante de cette opportunité de changer d'air. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. D'abord, elle a servi quelque chose qui ressemblait à de la souffrance. Est-ce de la nourriture de prison? Et des flocons d'avoine surprise avec une pincée d'huile de sardine pour le goût. Renforcer les os. Je préférais me casser un os. J'ai refusé la nourriture, déterminée à commander quelque chose qui ne ressemblait pas à quelque chose que je préférerais jeter sur quelqu'un, comme ce cochon. Mais lorsque j'ai essayé de commander le dîner sur une application de café, à proximité, j'ai découvert quelque chose qui m'a fait crier. Pas de fond, carte refusée. Il s'est avéré que j'avais dépensé ma dernière allocation pour une virée shopping dont je me souvenais à peine. Super. Maintenant, j'étais fauchée, sans parents et sans nourriture. Comment étais-je censée survivre? Pendant des jours, je me suis barricadée dans cette minuscule pièce. Mes soi-disant amis étaient trop occupés à se moquer de moi, en ligne, alors que mes parents étaient toujours portés disparus. J'avais l'impression que le monde m'avait tourné le dos. Tante Nancy a troqué sa nourriture habituelle de prison contre quelque chose de plus gai. Des choses que je pouvais reconnaître. Pourtant, je n'arrivais pas à manger. Ta nourriture est devenue froide. Mon âme aussi. Si c'est si mauvais, pourquoi ne pas trouver un travail et t'acheter tes repas raffinés? C'est les vacances d'été après tout. Je ne suis pas née pour travailler. Je suis née pour être adorée. Je savais que je faisais passer un mauvais moment, mais j'étais tellement en colère de la façon dont ma vie avait basculé. Je n'ai pas pu voir au-delà de ma propre misère. Jusqu'à une nuit d'orage. Je déteste l'orage. Incapable de dormir, je me suis traînée jusqu'au salon pour me changer les idées. Et j'ai trouvé tante Nancy en train de faire preuve de ses talents d'improvisateur. Hé, pourquoi tu répares ça toute seule? La pluie va tout inonder si je ne le fais pas. Tu ne devrais pas dormir dans ta chambre. Tu dors dedans. C'est ta chambre. Tu me l'as laissée. C'est là que j'ai réalisé que cette maison n'avait qu'une seule chambre. Tu dors par terre juste pour que je sois à l'aise. Pourquoi m'amener ici alors? Que toi et maman ne vous parlez même pas. C'est ta mère qui m'a coupé les vivres.
Une fois qu'elle a eu de l'argent et de la célébrité, elle a commencé à traiter les pauvres comme moi, comme si j'étais une maladie. Mais toi, tu es ma nièce. Je n'allais pas les laisser te jeter dans une famille d'accueil sans me battre. Les larmes me piquaient les yeux. Pendant tout ce temps, j'avais agi comme une gamine mine, mais elle était la seule à s'être montrée pour moi. Et ce soir-là, je me suis promis de faire mon travail et d'arrêter. De faire comme si le monde me devait quelque chose. J'ai donc postulé pour un emploi à temps partiel au palais, même si tante Nancy insistait pour que je ne m'en soucie pas. Et la gouvernante m'a donné un poste auquel je ne m'attendais pas. Tu as été affectée comme assistante personnelle d'un membre de la famille royale. Présente-toi à l'étage après le dîner. Attends, assistante personnelle? Famille royale? Genre prince héritier? Genre royal? Quelque chose comme ça. Soyez respectueux. Ne le mettez pas en colère. Les rumeurs disent que le prince dirigeait le royaume depuis qu'il était enfant. Avec l'aide de la gouvernante, cela pourrait être ma grande chance. L'impressionner, épouser un riche et quitter définitivement la ville des cochons. Alors j'ai mis mon plus beau sourire pour rencontrer mon soi-disant salut. Bonsoir, mon prince. J'ai apporté... Oh, c'est encore vous. Pas question. On dirait que c'est vous qui êtes chargée de me rendre heureuse maintenant, Miss Dior. Ce doit être une blague. Bon, donc rebondissement. Vous êtes le prince? Alors vous avez pelleté de la boue juste pour m'humilier plutôt? Certains d'entre nous aiment travailler dur. Vous êtes coincée avec moi maintenant, princesse. J'attends mes bottes nettoyées d'ici demain matin. Seulement de la terre royale, bien sûr. Jamais. J'ai démissionné. Je ne lui donnerai pas cette chance de m'humilier. J'ai l'intention de doubler votre salaire dans 2 semaines. À moins que cette attitude grincheuse ne soit permanente, alors allez-y. J'avais envie de crier ou de lui jeter des raisins au visage suffisant. Doubler votre salaire? J'en aurai assez pour moi et pour tante Nancy. Très bien, prince. Appelle-moi Casper. Comme je l'attendais d'un cochon boueux, Prince. Casper m'a engagé juste pour me torturer. Me réveiller à 5 heures du matin et frotter les bottes de Pigman à main nue. Ce travail était déjà une vraie galère. Stupide prince pelter debout. T'as raté un endroit. Dis encore un mot. Je te jure que je vais te balancer ça à la tête royale. Colère. Pas très bonne demoiselle. Tu prends énormément plaisir à ça. Il s'est fait un devoir de me confier les tâches les plus sales qui soient. Il y avait des mouches, il y avait des crottes d'animaux. Mais ce qui m'a choqué, c'est la facilité avec laquelle il a tout fait. Il s'est mis en valeur, puis j'ai trébuché sur un râteau. Ça va, Dior. Sors de ma vie. J'ai essayé de ne pas m'en soucier, mais la curiosité me tuait. Pourquoi un prince ferait agricole? Est-il fauché, coupé du monde, faisant semblant? Peut moins être que le palais s'accrochait juste à sa gloire passée. Mais alors, comment pouvait-il se permettre de payer autant de domestiques? Quand j'ai demandé à tante Nancy, elle ne se souciait pas beaucoup de toutes ces choses. J'étais donc convaincue qu'il n'était probablement qu'un escroc fauché avec une couronne. Surtout après qu'il m'ait traîné au marché pour acheter de la nourriture pour les animaux. Où sont tes gardes? Tu n'es pas important, non? Mais tu n'attires le danger que lorsque tu vis fort. Personne ne veut kidnapper un type qui marchande le prix des carottes. Donc, tu ne t'inquiètes pas pour ta sécurité? Pas vraiment. J'ai appris de mes parents. Ils étaient trop royaux, trop distincts. Les gens les détestaient. Ils avaient plein d'ennemis. Et il n'a pas fallu longtemps avant que ces ennemis ne passent à l'action. Mes parents ont donc dû vivre une vie recluse. Je ne sais même pas où ils sont maintenant. Oh, c'est bien! J'ai alors décidé que je vivrais différemment. Pas de démonstration de pouvoir tape moins. À moins l'œil, juste un impact silencieux. Sa raison d'être d'une vie simple semblait si noble. Mais le voir se disputer pour de la petite monnaie. Je ne peux donc pas obtenir une réduction de 50 cents. Non, je restais convaincue qu'il était définitivement un prince fauché. Après 3 semaines de séjour ici, je suis entrée dans sa chambre pour faire mon ménage de routine et je l'ai trouvé devant un coffre-fort rempli d'argent et d'or. Oh. T'es riche! Mes parents ne sont peu moins à être plus de la royauté, mais je n'ai pas perdu leur fortune. Alors pourquoi vivre comme ça? T'as des serviteurs, de l'argent. Tu devrais faire du shopping, faire la fête, porter des vêtements de créateurs. Je vis pour réparer l'erreur de mes parents. Quand j'aurai 18 ans et que je prendrai la couronne, le peuple n'aura pas de roi. Ils auront un serviteur. La vie d'excès que j'avais autrefois m'a soudainement semblé vide. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que je dois le gaspiller. La ferme est moins être une couverture, mais quand j'utilise l'argent gagné pour aider les gens, ça me semble juste. J'ai l'impression de donner pas de dépenser la richesse de quelqu'un d'autre. Attendez, on travaille, on gagne de l'argent, puis Ça s'appelle faire des dons à des œuvres de charité. En parlant de ça, je vais rendre visite à l'orphelinat demain. Tu veux venir? Cette nuit-là, mon respect pour lui a grimpé en flèche. Il était tout ce que je n'avais pas été. Reconnaissant, terre à terre, bon. Et quand je l'ai suivi à l'orphelinat, j'ai réalisé qu'il ne bluffait pas. Il était même venu avec un camion plein de cadeaux. Casper, t'es venu? Bien sûr que si. J'ai aussi amené quelqu'un de nouveau. Es-tu sa femme?
Non, juste une citeuse. Détends-toi, future reine de la maladresse. Casper pouvait me taquiner autant qu'il le voulait. Mais ce jour-là, j'ai commencé à voir qu'il était vraiment au-delà de toute cette impertinence. Il ne faisait pas semblant, et il se souciait vraiment de moi, et les enfants l'adoraient. Grâce à lui, j'ai même eu un peu d'amour aussi. C'est moi qui ai fait ça. T'es vraiment jolie. Oh, merci. On passait toute la journée à rire, à donner et à être simplement à l'orphelinat. Quelque chose en moi a changé après ce jour-là. Je commençais à aimer la fille que je devenais. Plus je restais, plus cet endroit me semblait être ma maison. Puis, une nuit, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Bonjour, Ivy. C'est moi, maman. Maman, où es-tu? Chut, ton père et moi. On se cache, mais on a prévu quelque chose. Retrouve-nous demain soir à l'ancienne gare routière en dehors de la ville. On planifiera notre évasion. Tu nous manques, ma chérie. Et Ivy, ne le dis à personne. Le lendemain soir, j'y suis allée, encore sous le choc de l'appel. À ce moment-là, j'ai pensé que tout irait peu moins être bien. La voilà. Mais ils avaient beaucoup d'explications à donner. Pourquoi m'as-tu quitté? As-tu vraiment fraudé? Ce n'était que des mensonges. On a disparu pour te protéger, mais maintenant on a un plan pour se retrouver. On a juste pour ton aide. On savait que tu travaillais pour le palais. C'est notre clé. De quoi tu parles? Ces membres de la famille royale, c'est tu peux juste obtenir quelque chose. De l'argent, des bijoux. On disparaîtra pour de bon. J'ai pensé au coffre-fort de Casper. Mais tu veux que je vole? Ce n'est pas du vol, c'est de la survie. Ils ne le remarqueront pas. De toute façon, t'es mineur. Donc même si tu te fais prendre, tu m'as quitté. Maintenant, tu veux m'utiliser. On l'a fait pour te protéger. Bon, tu l'as fait pour toi-même. Tu n'as même jamais pris de mes nouvelles. On ne pouvait pas. Il nous suivait. Et juste à ce moment-là, j'ai reçu un texto de Casper qui disait « On te cherche. Ça va ?» Je fixais l'écran. Ce texto signifiait plus que tous les cadeaux que mes parents m'avaient offerts. Je suis venue ici en espérant que tu étais innocente. Mais me demander de voler à mon employeur le lieu de travail de ta propre sœur me montre exactement qui tu es. Ne sois pas stupide, Ivy. Ne gâche pas cette chance. Non, je ne serai pas ton pion. Quand je suis revenue, je les ai trouvés en train d'attendre, inquiètes. Ivy, mon Dieu, où étais-tu? On a cherché partout. J'ai vu mes parents. T'as quoi? Ils m'ont dit de venir avec eux, qu'on pouvait courir, changer de nom. Ils voulaient que je vole pour eux. Les yeux de Casper s'assombrirent, tandis que tante Nancy se couvrit la bouche sous le choc. J'ai failli dire oui pendant une seconde. J'en avais envie. Je pensais qu'il m'avait manqué, mais je me suis souvenu de tout ce que j'avais appris ici. De tout ce que tu m'avais appris. Comment tu as choisi une voie différente malgré tes parents. Alors je suis revenue. Puis, tante Nancy m'a serré dans ses bras. Bienvenue, Ivy. Et puis, t'es virée. Je viens de te dire que je n'acceptais pas de voler. Fais tes bagages, t'as fini de travailler ici. Sérieux là? J'étais sur le point d'exploser, jusqu'à ce que je vois tante Nancy essayer de ne pas rire. D'accord. Que se passe-t-il vraiment? T'es virée en tant que femme de ménage, pas de ma vie. Tu t'inscris dans mon école. Dernière année entièrement financée. Le salaire reste. Appelle ça une bourse de ton patron agaçant. Attends, t'es sérieuse? Ah! J'ai réglé ça avec ta tante à l'école. Bienvenue au lycée royal, princesse Dior. Ah. J'étais si heureuse que j'en pleurais. Ma fille, je vais me battre comme toi. Me battre avec quoi? C'est point de bébé. Oh, maintenant tu vas avoir des ennuis. Je pensais que l'argent était tout. Jusqu'à ce que quelqu'un qui n'avait rien me donne tout, et que quelqu'un qui avait tout vive humblement. Ils m'ont appris que la vraie force ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on choisit quand personne ne regarde.